Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres en fait. Alors sur l'intelligence artificielle comme sur d'autres sujets, mais là on va parler de l'intelligence artificielle. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de livres ouais, sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui m'intéresse et c'est un sujet qui à mon sens doit tous nous intéresser parce que c'est un outil qui finalement à l'avenir va véritablement changer nos vies, que ce soit nos vies professionnelles pour ceux qui travaillent dans des métiers de bureau ou même dans des métiers de commerce. Je pense que c'est un outil formidable qui va vraiment changer le quotidien de chacun des employés qui travaillent, encore une fois, dans les commerces ou dans les bureaux. Mais dans notre vie personnelle, c'est également un instrument qui va véritablement changer nos vies. Et parmi tous les livres que j'ai lus, parmi les dizaines de livres que j'ai lus sur l'intelligence artificielle, il y en a deux qui se détachent et deux qui, à mon sens, posent les bonnes questions, nous mettent en garde devant les vrais et véritables dangers et nous parlent de l'intelligence artificielle en même temps telle qu'elle l'est et telle qu'en potentiel, elle pourrait devenir un outil inquiétant ou bien un outil finalement très intéressant. Alors le premier livre que j'avais lu vraiment intéressant là-dessus, c'était le livre de José Rodrigues dos Santos aux éditions Hervé Chopin, ça s'appelle Immortel. Et Immortel en fait est un roman, comme d'habitude avec J.R. dos Santos. C'est un roman en fait où à l'intérieur finalement l'auteur nous parle de l'intelligence artificielle telle qu'elle est développée aujourd'hui dans divers pays, notamment en Chine où finalement l'intelligence artificielle est très avancée. Et il pose les questions philosophiques affiliées. C'est-à-dire que finalement, il nous pose des questions telles que finalement, nous sommes un amas de cellules en réalité. Hein. Les êtres humains sont un amas de cellules. Et je crois que c'est tous les 6 ou 7 ans, toutes nos cellules sont remplacées et pourtant, nous continuons d'être nous-mêmes alors que toutes nos cellules ont été remplacées. Et du coup, il pose la question philosophique, si toutes nos cellules sont remplacées et que nous continuons à être qui nous sommes et que nous continuons à être nous-mêmes, cela veut dire que nous ne sommes finalement que de l'information. Et si nous ne sommes que de l'information, alors est-ce qu'il est possible de prendre cette somme d'informations et de la mettre dans un ordinateur pour que nous restions nous-mêmes et que finalement nous soyons immortels, d'où le titre Immortel. Est-ce qu'on peut cloner les êtres humains? Est-ce qu'on peut finalement faire de la manipulation génétique? L'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit le deep learning, c'est-à-dire la simple capacité d'apprendre en fait certaines choses, ça c'est plutôt l'intelligence artificielle d'hier. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative. Nous est posé la question dans le livre, à l'intérieur d'un roman, encore une fois facile à lire, nous est posé la question philosophique de l'intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer les êtres humains? Quelle est la limite de son intelligence? Quelle est finalement peut-être la différence entre l'intelligence de l'être humain et l'intelligence artificielle? Parce que on a souvent tendance à comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence de l'être humain. Mais on a certains auteurs, et je trouve que la formule est bonne, qui nous disent que comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine, c'est comme comparer un avion et un oiseau. Évidemment que l'avion va beaucoup plus vite, il va beaucoup plus loin, mais évidemment aussi que l'avion a ses propres limites et que si on prend d'autres objets de comparaison comme l'autonomie, la capacité à vivre longtemps, un oiseau sera beaucoup plus performant qu'un avion. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui nous sont posées. Dans Immortel est également posée la question de l'IAG, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait connectée à toutes les informations du monde, à tous les réseaux du monde. Et finalement, que pourrait faire cette intelligence artificielle générale? Et pourrait-elle être consciente? Et du coup, le livre pose la question de ce qu'est véritablement la conscience en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ce qu'est la conscience? Et peut-on rendre les intelligences artificielles conscientes? Si oui, qu'est-ce que cela peut engendrer? Mais pour cela, il faut se poser la question de ce qu'est véritablement la conscience. Et c'est une question qui est vertigineuse, c'est une question éminemment philosophique. Et tout ça, en fait, nous est expliqué, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le talent de José Rodrigues dos Santos, je trouve, c'est de lever les bonnes questions. On voit par la direction du roman qu'il privilégie plutôt certaines réponses que d'autres, mais n'empêche que la question reste ouverte. Et donc, ça vous permet à vous de réfléchir à des questionnements sans avoir finalement une pensée fermée et en laissant dans votre tête une question ouverte à laquelle vous répondrez
peut-être par ce livre, peut-être par vos propres réflexions ou peut-être par d'autres livres. Le livre suivant qui est très intéressant pour l'intelligence artificielle, cette fois c'est pas un roman, c'est un essai récent de Yuval Noah Harari, Nexus, un essai dont je vous ai parlé dans une vidéo de 30 minutes, je crois que c'est la semaine dernière, et un audio d'une dizaine de minutes, un peu plus, il y a une quinzaine de jours. C'est un livre qui est très intéressant, qui nous explique en fait ce qu'il y a dans le sous-titre, c'est-à-dire une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle. Et je trouve que l'axiome de départ de ce livre, en tout cas les prédicats de ce livre sont intéressants, c'est qu'il nous enjoint à regarder l'intelligence artificielle, non pas comme un outil technologique simple, mais plutôt comme un réseau d'information qui est finalement l'évolution, la dernière évolution de tous les réseaux d'information que nous avons eus jusqu'ici. Alors au départ, on avait des réseaux d'information oraux, c'est-à-dire que les gens d'une tribu, les gens d'une peuplade se parlaient. Ensuite, on a eu le papyrus. Ensuite, on a eu des livres. Alors d'abord, peut-être les gens ont écrit sur des pierres. Enfin, je ne vais pas tout vous faire, mais vous avez compris. Après, on a eu les livres les livres ont été un réseau d'information parfois centralisés dans les bibliothèques ou parfois des réseaux d'information qui voyageaient parce que les livres voyagent. Ensuite, on a eu finalement les médias, que ce soit le télégraphe, ensuite la radio, ensuite la télévision. Et puis enfin, on a eu finalement Internet qui est devenu un réseau d'information beaucoup plus poussé, beaucoup plus, beaucoup plus serré, qui a finalement annihilé les distances entre les personnes du monde, entre les peuples du monde, et qui a permis de diffuser un grand nombre d'informations à très très haute vitesse. Et en fait, l'intelligence artificielle, selon Yuval Noah Harari, finalement, c'est la dernière évolution des réseaux d'information tels qu'ils sont construits par les êtres humains. Mais cette dernière évolution des réseaux d'information a des particularités qui pourraient bien changer notre vie, a des particularités qui pourraient bien même aller jusqu'à contrôler notre vie. Et c'est toutes ces questions qui nous sont posées dans ce livre. Alors je vous mettrai les liens en description, parce que pour ces deux livres, je vous ai fait 2 vidéos qui vous expliquent en détail ce que vous allez trouver dans ces 2 livres. Honnêtement, les 2 livres sont très très différents. Celui-ci est un roman, celui-ci est un essai. Les 2 sont vraiment très très bien écrits. Si vous ne maîtrisez pas les sujets de l'intelligence artificielle, je vous recommande de commencer par celui-là et aller ensuite sur celui-là. Mais sinon, vous pouvez aller de l'un à l'autre, il n'y a pas forcément d'ordre. Et ce sont vraiment 2 livres extrêmement intéressants. Et avec ces 2-là, vous aurez les problématiques principales que pose l'intelligence artificielle à l'humanité telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle qu'elle va évoluer dans l'avenir, et vous aurez les principaux points de danger, les principaux points d'alerte, les principaux points sur lesquels il faut être attentif pour ne pas se laisser finalement contrôler, manipuler et peut-être enfermer dans une vie qui serait plus compliquée à cause des intelligences artificielles. Ça peut aller jusque-là, vraiment, ça peut vous paraître idiot, le fait de penser que les intelligences artificielles peuvent modifier, diriger le monde, etc. Et c'est justement ce que nous fait comprendre ce livre. Les réseaux d'information, quels qu'ils soient, qu'ils diffusent de la vérité ou non, ont toujours finalement modifié la manière dont les êtres humains vivent. Et tout cela est argumenté dans la vidéo, encore une fois, dont je vous mets le lien en description, mais surtout dans le livre. Et vous allez voir que finalement, les dangers qui nous guettent avec l'intelligence artificielle sont véritablement réels. Et il faut s'intéresser à cela avant que l'intelligence artificielle s'intéresse à vous sans que vous ayez aucune arme intellectuelle pour réagir. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Merci à ceux qui nous suivent en podcast, merci à ceux qui participent financièrement comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner via YouTube, via Tipeee, faire des dons via PayPal comme beaucoup le font. Je vous remercie tous et tous ceux qui le font déjà. À très vite.